As-tu déjà été trahi, blessé ou manqué de respect? Ton premier instinct pourrait être de te venger. Mais si je te disais que la meilleure revanche n'est ni la colère, ni la confrontation, mais quelque chose de bien plus puissant? Carl Jung avait une réponse. Une approche qui rend tes ennemis impuissants et t'élève bien au-delà de leur portée. La vengeance est souvent vue comme une manière de rétablir l'équilibre. Mais selon la psychologie jungienne, le vrai pouvoir ne vient pas de la revanche, il vient de la maîtrise de soi. Plutôt que de gaspiller ton énergie sur ceux qui t'ont fait du mal, imagine transformer cette douleur en une croissance personnelle imparable. Dans cette vidéo, je vais te révéler l'approche ultime de Jung sur la vengeance, une qui rendra ceux qui t'ont blessé totalement insignifiants dans ta vie. Numéro 1. L'indifférence est le pouvoir ultime. Quand quelqu'un te fait du mal, il attend une réaction. Il se nourrit de ta souffrance. Mais dès l'instant où tu arrêtes de lui donner du pouvoir sur tes émotions, il perd. Carl Jung expliquait que notre inconscient est souvent la source de notre souffrance. Quand tu lâches prise sur le ressentiment, tu empêches les autres de manipuler tes émotions. Au lieu de réagir, tu intègres l'expérience, tu en tires une leçon et tu avances. Détache-toi. Passe à autre chose. Laisse-les se noyer dans leur propre amertume pendant que tu t'élèves au-dessus d'eux. Numéro 2. Le succès est le plus grand silence. Jung croyait que l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même, était la clé d'une vie épanouie. La plus grande revanche, ce n'est pas de prouver que l'autre a tort, mais de s'accomplir au point que sa négativité devienne insignifiante. Imagine la personne qui t'a sous-estimé te regarder réussir, grandir et t'épanouir sans elle. Elle s'attendait à te voir échouer, mais au lieu de ça, tu vas encore plus loin. Montre-leur qu'ils n'ont jamais été un obstacle, juste une leçon. Numéro 3. Contrôle ce que tu peux, ignore ce que tu ne peux pas. Jung disait, tant que tu n'auras pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux contrôler ta réaction. À chaque fois que tu ressasses le passé, tu leur laisses de l'espace dans ton esprit. Reprends ton pouvoir. Concentre-toi sur ce que tu peux changer. Ton évolution, ta guérison, ton avenir. Plus tu investis en toi, moins leurs actions auront d'importance. Numéro 4. Maîtrise tes émotions, maîtrise ta vie. La colère te garde prisonnier du passé. Mais la conscience de soi, c'est la liberté. Jung expliquait que les émotions refoulées ne disparaissent pas, elles nous contrôlent en silence. Plutôt que de laisser la colère te ronger, affronte-la et intègre-la. Imagine-toi inébranlable, calme, insensible aux provocations. Ton silence est plus puissant que n'importe quelle réponse. Moins tu accordes d'importance à ces personnes, plus tu deviens fort. Numéro 5. Vis si bien qu'ils deviennent insignifiants. Donc la vengeance ultime, une vie tellement épanouie qu'ils ne sont plus qu'un lointain souvenir. La psychologie jungienne nous apprend que guérir ne signifie pas oublier, mais transformer. Tu ne fais pas que tourner la page, tu évolues. Ils s'attendaient à te voir t'effondrer, mais au lieu de ça, tu prospères. C'est ça, la vraie puissance. Numéro 6. Dernière réflexion, ta paix est leur défaite. À la fin de la journée, la meilleure vengeance ne concerne pas les autres. Elle concerne uniquement toi. Plus tu es en paix, moins leurs actions ont d'impact. Et le jour où tu n'en as plus rien à faire, c'est ce jour-là que tu as vraiment gagné. Et toi, as-tu déjà ressenti le désir de te venger? Que as-tu fait à la place? Partage ton expérience en commentaire. Et si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et activer les notifications parce que crois-moi, tu ne veux pas manquer la suite. Reste fort. Reste conscient.